Dans les forêts ombragées et les terres humides immaculées entourant les grands lacs, un prédateur remarquable rôde à travers ces forêts, un prédateur qui remet en question tout ce que les chercheurs sur la faune pensaient savoir sur les loups en Amérique du Nord. Le loup boréal des Grands Lacs ou loup des Grands Lacs est l'une des expériences génétiques les plus uniques d'adaptation, un mélange vivant entre deux espèces différentes mais apparentées qui révèle l'incroyable fluidité des frontières des espèces à l'état sauvage. À mesure que les régimes climatiques changeaient et que la chasse aux trophées se développait, ces deux populations de loups, l'une adaptée aux forêts denses, l'autre aux plaines ouvertes, ont commencé à se rencontrer dans les zones de transition autour des Grands Lacs. La petite population restante de l'Iowa s'est probablement déplacée vers le nord, tandis qu'une petite population de loups de l'Est ou algonquins, probablement une meute, s'est également étendue vers l'ouest dans la région des Grands Lacs. Plutôt que de rivaliser jusqu'à l'extinction, ils ont fait quelque chose de remarquable, ils se sont hybridés, puisque les populations résidentes étaient petites, l'espèce hybride qui est le loup des Grands Lacs a combiné les meilleurs traits de survie des deux lignées. Le loup de l'Est et les loups gris de l'Iowa se sont également probablement déplacés dans la région des Grands Lacs pour trouver de nouvelles proies, car la population de proies résidentes a été considérablement anéantie par ces chasseurs de trophées européens. Le résultat est un prédateur particulièrement adapté à l'écosystème complexe de la région des Grands Lacs. Mesurant de 66 à 77 cm, 26 à 32 pouces, et pesant de 35 à 58 kg, 75 à 125 livres, ces loups possèdent les compétences de navigation en forêt de leur héritage de loup de l'Est combinées aux stratégies d'endurance et de coordination de la meutérité de leur héritage de loup gris de l'Ouest. Leur taille intermédiaire leur permet de poursuivre les cerfs à travers des sous-bois denses tout en conservant la puissance nécessaire pour des chasses soutenues sur des terrains variés. Leur prouesse de chasse montre parfaitement ce double héritage. De leur héritage oriental vient la traque et la furtivité requises pour la chasse en embuscade dans les forêts épaisses, tandis que leur héritage occidental fournit l'endurance et les tactiques de meute coordonnées nécessaires pour les poursuites à longue distance dans la forêt boréale. Cette combe. Pendant plus d'un siècle, ces loups mystérieux ont intrigué les chercheurs sur la faune. Ils n'étaient pas à la hauteur de la taille classique du loup gris de l'Ouest, mais ils étaient trop gros et robustes pour s'adapter à celle du loup de l'Est ou du loup algonquin. Leur crâne présentait des proportions uniques, leur comportement différait de ceux des types de loups établis et leur hurlement portait des tons uniques et variables qui résonnaient dans l'écosystème forestier. Les chercheurs ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ce n'étaient pas du tout des loups purs, c'étaient des hybrides, la progéniture remarquable de deux espèces distinctes qui partageaient le même écosystème et s'étendaient dans de nouvelles aires de répartition, se rapprochant progressivement de l'aire de répartition d'origine de l'autre. Le loup de l'Est, également connu sous le nom de loup algonquin, qui vit dans les forêts denses de l'Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis, tandis que le loup gris de l'Ouest dominait de vastes territoires s'étendant des montagnes rocheuses jusqu'au Dakota du Nord et à l'Iowa. Lors des événements de chasse aux trophées de masse organisés par les voyageurs européens qui vivaient en Amérique dans les années 1890, qui ont localement disparu ou anéanti pratiquement tous les loups gris de l'Ouest qui erraient encore jusqu'à l'est de l'Iowa et les États environnants, avec des territoires s'étendant profondément dans ce que nous considérons maintenant comme le cœur du Midwest. Ces puissants prédateurs prospéraient dans les grandes plaines et les parcs, des Badlands du Dakota du Nord aux lisières des prairies de l'Iowa, chassant d'énormes troupeaux de bisons et s'adaptant au mode de vie en pleine campagne. Les loups boréaux des Grands Lacs possèdent une carrure incroyablement robuste qui crie puissance et endurance. Leurs corps sont étonnamment longs et ils ont une section médiane robuste et des torses légèrement inclinés. Leurs pattes sont musclées et élancées, avec des pattes légèrement larges. Le crâne d'un loup boréal force immédiatement le respect avec sa construction large et puissante. Ces loups ont une tête nettement plus large que le loup de l'Est. Le museau est long et effilé, affichant généralement une teinte chamois rougeâtre du stop au bout du nez. Le museau se rétrécit progressivement vers le nez, créant ce profil de loup classique qui est indubitable même de loin. Les oreilles sont triangulaires, avec des bords arrondis. Avec une mobilité remarquable pour localiser les sons sur de grandes distances à travers un habitat forestier dense. Leur système de pelage à double couche a un sous-poil dense qui devient incroyablement épais pendant les mois d'hiver, créant une isolation qui emprisonne l'air chaud près de la peau. Les poils de garde s'étendent bien au-delà de cette sous-couche, naturellement résistante à l'eau et conçue pour éliminer la neige et la glace. Le pelage présente un mélange de fourrure gris foncé et grisonnant sur le dos, les côtés et le dessous du ventre, les épaules et les côtés des jambes présentent une teinte chamois rougeâtre claire.
Certains individus sont également noirs charbonneux, la plupart d'entre eux affichant une coloration gris foncé et grisâtre sur le dos et des combinaisons chamois rougeâtres sur les épaules et les jambes. Beaucoup présentent des marques faciales distinctives, avec une fourrure plus foncée autour des yeux avec des taches contrastantes plus claires sur les joues. Le loup boréal des Grands Lacs habite principalement les forêts boréales et les forêts mixtes autour de la région des Grands Lacs. Leur aire de répartition s'étend dans le nord du Minnesota, du Wisconsin et de la péninsule supérieure du Michigan, avec des populations également présentes en Ontario dans tout le rayon du lac supérieur et aussi loin au nord que Winnipeg au Manitoba entre le lac Winnipeg et le lac Manitoba. Ces loups sont surtout connus pour vivre dans le parc des voyageurs au Minnesota. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour en savoir plus.